Salut mes chers élèves de la 4e année d'enseignement primaire. Nous sommes à la dernière semaine de la dernière unité didactique de cette année, dans une leçon d'orthographe qui abordera les homonymes son et son, on et on, c'est et c'est, et dont les objectifs sont bien orthographiés son et son, on et on, et aussi bien orthographiés c'est et c'est. Je souligne la phrase correcte qui contient son, on ou bien son, ont. Un petit rappel, quand est-ce qu'on écrit son, son, il s'agit d'un adjectif possessif, on l'écrit lorsqu'on peut le remplacer au singulier par mon ou bien ton. Et quand est-ce qu'on écrit son avec t, c'est le verbe être à la 3e personne du pluriel, on l'écrit quand on peut le remplacer au singulier par est, il est, ils sont au pluriel. Bien, nous avons 3 phrases. Le touriste et son copain sont contents. La même phrase, le touriste et son copain sont contents. Et une 3e phrase, son copain est content. Commençons par les 2 premières phrases. Laquelle de ces 2 phrases est correcte? Le touriste et son copain sont contents. Sont, le premier mot sont, S-O-N, le deuxième mot sont, O-N-T. Ou bien la deuxième phrase, le touriste et son copain sont contents. La première, copain, c'est un nom masculin singulier. Donc, son, c'est un adjectif possessif. Mon copain, ton copain, son copain. Donc, nous allons écrire son O-N et non pas son O-N-T. La deuxième phrase, le deuxième mot, son avec O-N-T. Le touriste et son copain, c'est le pluriel. Si on dit seulement le touriste, on va dire le touriste est content. Ou bien le copain est content. Donc, il s'agit du verbe être à la 3e personne du pluriel. Donc, dans ces 2 phrases, la première phrase est la phrase correcte. Passons à la 3e phrase. Est-ce que c'est une phrase correcte? Son copain est content. Copain, comme nous l'avons déjà vu, c'est un nom singulier, masculin singulier. On peut remplacer son par mon, ton. Donc, il s'agit d'un adjectif possessif. On va écrire S-O-N. Donc, c'est une phrase correcte. Je remplace les pointillés par son, le déterminant ou bien l'adjectif possessif, ou bien son, le verbe être au présent de l'indicatif. Nous avons 4 phrases. Ces touristes sont heureux. Son ami est à Tanger. Le petit garçon accompagne son père à Agadir. Les joueurs sont fatigués. Commençons par la première phrase. Ces touristes sont heureux. Ces touristes, c'est le pluriel. Au singulier, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ce touriste. Ce touriste est heureux. Donc, c'est le verbe être. Ces touristes sont heureux. C'est le verbe être. La deuxième phrase. Son ami est à Tanger. Ami, c'est un nom masculin singulier. On peut remplacer son par mon ami, ton ami, son ami. Donc, c'est un déterminant possessif au singulier. Son ami est à Tanger. La 3e phrase, le petit garçon accompagne son père à Agadir. Père, c'est un nom masculin singulier. Donc, on peut remplacer son par mon père, ton père, son père. C'est un déterminant possessif. Le petit garçon accompagne son père à Agadir. La dernière phrase, les joueurs sont fatigués. Les joueurs, c'est le pluriel. C'est un nom au pluriel. Si on veut remplacer au singulier, si on veut transformer au singulier, qu'est-ce qu'on va dire? Le joueur est fatigué. Donc, il s'agit du verbe être. Les joueurs sont fatigués. C'est le verbe être au présent de l'indicatif. Troisièmement, je souligne la phrase correcte. On ou bien on. Un petit rappel. On écrit on, O-N, quand je peux le remplacer par il
au singulier ou bien elle au singulier, parce qu'il s'agit d'un pronom indéfini au singulier. Et j'écris on, ONT, quand je peux le remplacer au singulier par a. Ils ont, c'est le pluriel, au singulier il a. Elles ont, c'est le pluriel, au singulier elle a. Bien, nous avons trois phrases. Une seule phrase, une phrase répétée deux fois. L'une d'entre elles est correcte, l'autre est fausse. Et une troisième phrase. On aime bien Marrakech. On aime bien Marrakech. Les filles ont beaucoup de jouets. Commençons par la première et la deuxième phrase. Lesquelles de ces deux phrases est correcte? Est-ce on aime bien Marrakech, O-N-T, ou bien on aime bien Marrakech, O-N? Regardons, le verbe de cette phrase, c'est aime. C'est le verbe aimer au présent de l'indicatif. On peut remplacer on par il. On peut dire il aime. Ou bien elle aime. Donc on, c'est le pronom indéfini on. On dit on aime bien Marrakech. Donc c'est la deuxième phrase qu'on va souligner. La troisième phrase, les filles ont beaucoup de jouets. Est-ce que cette phrase est correcte puisqu'on a écrit ONT? On, c'est le verbe. Son sujet, c'est les filles. Les filles, c'est le pluriel. Au singulier, on va dire la fille. Si on utilise le singulier, on va dire la fille a beaucoup de jouets. Donc, il s'agit ici du verbe avoir, à la troisième personne du pluriel, au présent de l'indicatif. Les filles ont beaucoup de jouets, donc je souligne cette phrase. C'est une phrase correcte. Je remplace les pointillés par on, ou bien on, ont, le verbe avoir au présent. Les phrases sont: les enfants ont faim. Hier, on a voyagé à Rabat. Les petits élèves ont de beaux cartables. Ces derniers mois, on a étudié à la maison. Commençons par la première phrase. Les enfants ont faim. Bien, les enfants, c'est le pluriel. On peut dire au singulier l'enfant. Si on utilise le singulier, l'enfant, qu'est-ce qu'on va dire? L'enfant a faim. Donc c'est le verbe avoir. On va écrire ONT. Les enfants ont faim. La deuxième phrase. Hier, on a voyagé à Rabat. A voyager, c'est le verbe voyager au passé composé. On dit il a voyagé. Elle a voyagé. On a voyagé. Donc, ON, c'est le pronom indéfini ON. Troisième phrase. Les petits élèves ont de beaux cartables. Les petits élèves, c'est le sujet de cette phrase. Il est au pluriel. Au singulier, on va dire le petit élève. Si on utilise le singulier, on va dire le petit élève a de beaux cartables. Donc, il s'agit du verbe avoir. ONT. Les petits élèves ont de beaux cartables. Ces derniers mois, on a étudié à la maison. A étudier, c'est le verbe étudier au passé composé. Donc, on peut le remplacer par il. Il a étudié. Elle a étudié. On a étudié. C'est le pronom indéfini on. Ces derniers mois, on a étudié à la maison. Je complète par c'est, le pronom démonstratif se, avec le verbe être, est, ou bien c'est, le démonstratif, l'adjectif démonstratif, ou bien c'est, SOS, l'adjectif possessif. Un petit rappel. J'écris c'est, le présentatif, lorsque je peux le remplacer par ce sont. C'est un présentatif au singulier qui précède un nom au singulier. Au pluriel, on dit ce sont. Par exemple, c'est le livre. Au pluriel, ce sont les livres. J'écris c'est
ES, le déterminant démonstratif, lorsque je peux le remplacer au singulier par ce ou bien cette au féminin. C'est, il précède un nom au pluriel. Et j'écris c'est, SES, quand je peux le remplacer par mais ou bien t. Ou bien quand je peux le remplacer au singulier par son ou bien ça. C'est un déterminant possessif qui précède un nom au pluriel. Au singulier, je le remplace par son au masculin ou bien ça au féminin. Par exemple, ses parents, au singulier, on va dire son père ou bien sa maman. C'est bien. Nous avons 3 phrases. Ces touristes sont éblouis par la tour Hassan. Mourad et ses amis sont au stade. C'est mon frère, il a une jolie moto. Commençons par la première phrase. Ces touristes sont éblouis par la tour Hassan. C'est, il précède le mot touriste. Touriste, c'est un nom au pluriel. Donc, il s'agira d'un déterminant possessif ou bien d'un déterminant démonstratif au pluriel. Au singulier, qu'est-ce qu'on va dire? Ces touristes. Est-ce qu'on va dire son touriste? Sa touriste? Non. On dit ce touriste. Donc c'est un déterminant démonstratif. Donc on va utiliser CES, le déterminant démonstratif au pluriel. Ces touristes sont éblouis par la tour Hassan. La deuxième phrase. Mourad et ses amis sont au stade. C'est il précède ami. Ami, c'est un nom au pluriel. Au singulier, on va dire son ami, puisque c'est le masculin. Son ami. Donc, il s'agit d'un déterminant possessif. Mourad et ses amis sont au stade. La dernière phrase, c'est mon frère, il a une jolie moto. C'est, il précède le nom, mon frère. Mon frère, c'est un nom singulier, donc c'est le présentatif. Au pluriel, on peut dire, ce sont mes frères. Ce sont mes frères. Donc c'est le présentatif. C'est mon frère, il a une jolie moto. Ainsi, mes enfants, nous arrivons au bout de cette activité ludique. J'espère que vous avez apprécié ces exercices. Merci pour votre attention et à très bientôt.